Bonjour Éric Pauget. Bonjour. Député de la 7e circonscription des Alpes-Maritimes. Je l'ai dit dans le rappel de titre, nouvelle journée de mobilisation sociale contre la réforme des retraites. Il y a beaucoup de débats en ce moment à l'Assemblée nationale à ce propos. Et puis, on le voit, des mouvements de contestation sociale qui se répètent de semaine en semaine. Si ça perdure trop longtemps, est-ce que ça risque de devenir problématique, le fait de bloquer une partie de la vie des Azuréens chaque semaine? Alors déjà, moi, je pense que le mot de réforme est mal employé. Et c'est là où il y a un problème. C'est que l'exécutif actuel, le gouvernement, essaye de faire penser qu'il veut réformer les retraites, alors que c'est uniquement un texte financier. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'on étudie actuellement à l'Assemblée un texte de modification de la loi de finances. C'est pas une vraie réforme. Une vraie réforme des retraites, elle aurait dû faire preuve de beaucoup plus de concertation, elle aurait dû intégrer une politique de natalité, puisque la retraite par répartition est fondée sur un lien intergénérationnel et il y a un problème de natalité dans notre pays. Et puis surtout, moi je pense que l'exécutif aurait dû faire preuve de courage et d'audace en intégrant une dose de capitalisation. Parce que vous êtes pour la capitalisation comme le maire de Cannes. Mais il n'y a pas besoin d'avoir fait de grandes études pour comprendre que quand le dispositif actuel qu'il faut préserver, qui est la retraite par répartition, est fondé sur le fait qu'il y a des actifs qui travaillent et qui cotisent pour financer la retraite d'un pensionné qui est à la retraite. Il y avait 4 actifs pour un retraité quand ça a été fait. Aujourd'hui, on est à 1,7 pour 1. Et dans 10 ans, on sera à 1,4 pour 1. Le dispositif actuel, le système qui est beau en soi, ne pourra pas tenir. Et donc, il faut intégrer une dose de capitalisation dans le temps. Et je suis persuadé que les jeunes générations, les 25, 30, 35 ans qui rentrent dans le marché du travail, l'ont compris, ça. Je voulais également évoquer avec vous vos nouvelles fonctions. Depuis hier, vous êtes président d'un nouveau groupe d'études sur les polices municipales. Quel va être votre rôle ? Alors déjà, il faut savoir que, étonnamment, il n'y avait pas ni à l'Assemblée nationale ni au Sénat, c'est-à-dire le Parlement n'avait jamais créé de groupe d'études sur les polices municipales. Les policiers municipaux, c'est 25 000 agents aujourd'hui dans notre pays, 4 500 communes, et surtout, on prévoit entre 8 et 12 000 recrutements dans les toutes prochaines années. La loi sécurité globale, proposée par M. Darmanin en 2021, consacre ces forces de sécurité comme la 3e force de sécurité dans notre pays, en parallèle des polices nationales et des gendarmes. Qu'est-ce que votre groupe va apporter justement aux policiers municipaux ? Un groupe d'études, c'est un groupe qui est transpartisan, toute sensibilité politique confondue, et qui va travailler sur d'abord la reconnaissance des policiers municipaux, parce que nos concitoyens ne font pas la différence entre un policier national et un policier municipal. Ils voient quelqu'un en uniforme qui porte une arme, mais ils ne savent pas que derrière ce n'est pas le même statut, c'est pas les mêmes missions et c'est pas les mêmes compétences. Ce ne sont pas les mêmes uniformes. Donc il y a un problème de reconnaissance. Il faut les protéger parce qu'ils sont souvent aujourd'hui des cibles par rapport à la délinquance et aux voyous. Et puis il faut qu'on travaille sur le fait d'améliorer leur champ de compétences, notamment sur la problématique du judiciaire. Et là, on est sur un point de droit très pointu, puisque le régalien, la sécurité, c'est dévolu à l'État, mais ce sont les communes et les maires qui emploient les policiers municipaux dans nos communes. Sur le judiciaire, donc qu'est-ce qui pourrait changer ? Alors, l'idée, c'est d'approfondir ce sujet, parce qu'aujourd'hui, il y a un problème, moi je pense, d'efficience des moyens. C'est-à-dire que les polices municipales sont payées par les maires et les communes. Nos concitoyens réclament de plus en plus de sécurité. L'État est défaillant dans le régalien sur les moyens à mettre en œuvre et se repose beaucoup sur les maires. Mais ces policiers municipaux n'ont pas les mêmes prérogatives et n'ont pas les mêmes compétences qu'un policier national, puisque ce qu'on appelle le judiciaire dépend de l'État. Et donc là, il faut qu'on puisse aller le plus loin possible en termes de compétences pour que ce soit efficient au niveau local. Donc mieux les identifier, qu'ils aient davantage de compétences et plus de reconnaissance. Et surtout les protéger, mieux les protéger, parce que ce sont eux les primo-intervenants souvent dans nos communes, dans nos quartiers. Et donc ils ont mieux les protéger en débloquant des fonds supplémentaires, par exemple. Des moyens, mais aussi des compétences judiciaires. On a besoin de reconnaître leur travail et de mieux les protéger pour qu'ils soient encore plus efficaces. Un hôtel a été réquisitionné au début du mois de février à Antibes afin d'accueillir de jeunes migrants mineurs non accompagnés. Cette décision a été prise par la préfecture. Le maire a expliqué qu'il n'avait pas été consulté à ce propos. Ni le député, je précise aussi. Ni le député. Que fallait-il faire ? Alors, le problème... Que faut-il faire dans ce genre de situation ? Le problème de la gestion des mineurs isolés est clairement un échec aujourd'hui de l'État. J'impute pas spécialement à ce gouvernement, c'est un problème qui est ancien et qui est long. On a
près de 40 000 passages à la frontière italienne. Il y a de très nombreux mineurs qui viennent. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces mineurs qui, du coup, sont sur le territoire? Alors, déjà, il faut empêcher qu'ils arrivent jusqu'à la frontière italienne. Et on devrait avoir... Donc le problème doit être pris en amont. Bien sûr, une fois qu'ils sont là, malheureusement, on le subit. Alors il y a un deuxième problème, c'est aussi sur la là, véracité de leur minorité. Il aurait fallu les laisser dehors, ces jeunes mineurs? Non, mais le problème, c'est qu'on n'est même pas sûr qu'ils soient des mineurs. Moi, j'ai défendu des amendements il y a déjà depuis 2 ans à l'Assemblée pour demander ce qu'il y ait des tests osseux, pour qu'on soit sûr, parce que lorsqu'ils ont la qualité de mineurs, ils ont automatiquement des protections qui vont avec. Et c'est ce qui conduit à ce type de décision. Il faut être sûr qu'ils soient mineurs. Aujourd'hui, on se refuse à mettre en place des techniques qui permettraient d'avoir la véracité de savoir s'ils sont mineurs ou pas. Ça, c'est le premier sujet. Il faut interdire, pardonnez-moi, aux préfets de pouvoir imposer à des maires l'accueil de jeunes migrants à comme ça. minima qu'ils concertent. Vous arrivez dans une commune qui n'a pas de problème, vous réquisitionnez d'office un hôtel en plein centre-ville sans informer le maire, sans informer le parlementaire, le député de la circonscription. On comprend le problème, mais l'humanité ne doit pas se faire au détriment de la lucidité et du discernement. Et aujourd'hui, on va créer du problème au problème. C'est-à-dire que moi, dans ma ville d'Antibes, j'ai une population qui est totalement réfractaire parce qu'on lui a imposé une décision. Il y a tout un quartier qui émet des craintes légitimes et qu'on ne sait pas comment ces 25 mineurs vont être gérés. Je rappelle l'histoire de l'Océan Viking. Ils ont été envoyés à Toulon, ils se promènent dans la nature aujourd'hui.